Bon, on a tout entendu parler les langages de l'amour. Juste pour vous dire déjà, il y a 5 types de langage de l'amour et aussi c'est important de savoir, dans les langages de l'amour, on n'a pas juste un seul langage. On peut en avoir plusieurs ou des fois, on les a toutes techniquement. Techniquement, c'est comme nos 5 sens. Par contre, il y a un sens qui est plus développé que l'autre et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on parle de communication et l'amour, c'est important, quand surtout on parle avec ton partenaire, c'est important de savoir c'est quoi le langage de l'amour qui domine de ton partenaire. Ça va nous éviter nous-mêmes des déceptions ou des efforts que je vais dire un peu inutiles qui va nous fatiguer. Parce que si, par exemple, toi, tu te forces pour faire des petits cadeaux à ton partenaire, des petits cadeaux, tu lui donnes plein de petits cadeaux, et puis à chaque fois tu donnes des petits cadeaux, puis toi, ton partenaire, il est comme, oh, merci. OK. Ah ouais, merci. Mais toi, ça, à force de donner puis de recevoir cette réaction, tu vas t'épuiser, tu vas te dire, mais c'est une insatisfaite. Tu sais, moi, je fais tous les efforts comme ça, lui donner plein de petits cadeaux, des petites choses. Chaque fois, je pense toujours à elle. Mais elle, les cadeaux, sa réaction est toujours comme bizarre. Mais par contre, t'arrives, tu sors d'une journée de travail, tu reviens à la maison, tu t'amènes une poire, une petite poire sucrée, et puis tu dis, hey, tu sais, je pensais à toi, tu sais, une poire. Et tu vois qu'elle prend la poire, oh mon Dieu, merci. Elle commence à le dévorer, puis elle te saute dans les bras parce qu'elle est heureuse. Je pense que tu l'as compris. Son langage de l'amour, c'est la nourriture. Aussi simple que ça. Donc, oui. Donc, et tu réalises que, hey, tout le temps que je faisais plein de cadeaux, parfums, plein de choses comme ça, et puis je vois toutes les boîtes sont là, et puis elle dépose. Et là, je lui donne une pomme, ou je lui donne un plat de spaghettis, et puis elle est en train de le dévorer devant moi, et puis elle me regarde avec les yeux de l'amour, ses yeux clignotent, et elle a presque des larmes aux yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, pour ce faire, je sais pas si vous avez entendu parler justement de Gary Chapman. Moi, j'ai pris la version, c'est sûr, j'avais pas trouvé, en vrai, je cherchais l'autre version, la version universelle, mais j'ai pris la version les 5 langages pour trouver l'amour. Bref, ok? Ça, c'est les 5 langages de l'amour. Donc, si on va maintenant, c'est quoi les 5 langages de l'amour, justement? On a les paroles rassurantes. Donc, ça, c'est le premier langage, d'avoir des paroles, d'être rassuré. Quand il y a du monde dans leur langage principal, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de compliments, ils ont besoin que t'es belle, t'es fine, ils ont besoin de l'entendre. Ça les fait du bien. Tu sais, comme, même si tu prends un instant de dire à quelqu'un que c'est son langage, les paroles, tu prends un temps, la personne, elle vient de mettre une robe sur elle. Ah, t'es vraiment belle. Ou elle est en pyjama. T'es vraiment belle. Tu viens de faire sa journée. Le deuxième langage qu'on a, c'est les cadeaux. Et c'est important qu'on précise les cadeaux. Certaines personnes vont dire, oh, les cadeaux, c'est matérialiste et tout. Les cadeaux, ça pas nécessairement justement, quelqu'un qui aime les cadeaux, ça veut pas dire qu'il aime le cadeau qui a coûté 2000 $ ou une auto belle, Lamborghini ou peu importe. Ça peut être quelque chose de simple. Toi, t'arrives, tu vois, la personne, elle aime ça souligner ses livres, ses choses. Et toi, t'as passé proche du Dollarama, t'as vu un petit ensemble de marqueurs parfumés, tu le prends et tu dis, hey, j'ai pensé à toi. Tu sais, je t'ai apporté des petits marqueurs parfumés. C'est un petit cadeau pour toi. Je pensais à toi. Elle saute dans tes bras. La personne va sauter dans tes bras et te dire, oh my God, tu pensais à moi. Tu sais que j'aime ça. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui aime les cadeaux, c'est vraiment un cadeau, mais qui doit avoir une pensée, une action que tu as pensé à la personne. C'est un cadeau personnalisé. Ça peut être une lettre que tu écris. Des fois, le matin, tu te lèves, t'écris un petit bisou, je t'aime. Tu sais, un petit chocolat rond, un petit bonbon. Mais ça fait le geste, ok? Donc, le troisième, c'est les services rendus. Il y a du monde, leur langage de l'amour, c'est les services. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme tu l'as rendu service, tu, t'es venu la dépanner, t'es venu la chercher au travail, après son travail. Tu sais, t'as fait quelque chose, une action pour la dépanner, pour l'aider directement, mais c'est un service. Des fois, ça peut être un service, tu sais, l'épicerie. Elle devait aller chercher des caisses d'eau. Ah, je dois y aller, je dois y aller. Ah, en passant, je t'ai rendu service, je t'ai passé. Elle a sauté dans tes bras, la personne est contente, là. Donc, un service rendu peut être le langage principal de quelqu'un, plus que les cadeaux, plus que la nourriture. Quand tu lui rends des services,
sa cote là augmente là, c'est plus. On a maintenant le quatrième, les moments de qualité. Donc cette personne-là, elle a besoin de son moment avec toi. Elle a besoin, même si vous pouvez être deux personnes occupées, mais de trouver du temps ensemble pour passer du temps, pour parler, pour rester ensemble, parler de l'avenir, regarder la télé ensemble, et peu importe, mais des moments que tu sais que ton téléphone, tu le mets en mode avion et puis vous êtes concentrés que pour passer du temps ensemble, tu viens de faire son bonheur. Même si dans toute la semaine, vous pouvez être occupés, chacun est dans sa routine, mais aujourd'hui, c'est notre moment et puis c'est notre moment. Il y a personne qui va appeler et dire, oh, attends un moment, tu viens de lui briser sa balloune. Quand c'est des moments de qualité, tu sais que la personne dit, moi, les moments de qualité, c'est ça qui compte, mais tu dois lui donner ces moments de qualité. Et le dernier, c'est le toucher, le physique. Il y a des gens qui sont très tactiles, très physiques, et eux autres, les câlins, ils ont besoin d'être touchés, mais vous êtes assis, vous pouvez être assis dans le transport, tu sais qu'elle est tactile, elle aime toucher. De temps en temps, tu prends ta main, tu mets dans ta main, tu la tiens la main, ah, tu viens de la rassurer, tu viens de la faire du bien, elle sent ta main, elle est contente. Ou il est content. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre c'est quoi qui domine la personne avec qui vous êtes. Et puis, ça peut être le langage facile. Donc, des fois, vous pouvez voir qu'un couple, ils peuvent rester 2 heures sans se parler. Mais le fait qu'ils comprennent le langage de l'amour de l'autre, par exemple, l'un d'eux, son langage de l'amour, c'est les compliments. Il aime entendre qu'on le rassure, on lui donne des compliments, et l'autre est tactile, aime les toucher, tout ça. Ça peut être facile. L'exemple facile, vous êtes dans le train, vous allez faire un voyage de 3 heures ou 4 heures dans le train. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre. De temps en temps, même si t'es pas trop tactile, de temps en temps, ça fait pas de mal de... Hey, tu lui touches. Tu lui touches, tu mets ta petite tête sur son épaule, tu touches sa main. Juste de temps en temps, et la personne, si tu sais que ton partenaire aime les compliments, juste de rassurer, de temps en temps, tu le regardes comme ça et t'es tellement beau. Même si tu le dis ça comme ça, même s'il est tout fatigué et tout, tu dis ça, tu vas voir sa face, comme, ah ouais? Même si vous avez fait 1 heure sans vous dire un mot, tu es en train de regarder ton livre, t'es là, tu regardes ton livre, lui fait ses trucs, à un moment, tu juste lui dis, tu sais que t'es beau. Et c'est tout. T'as pas besoin de le dire plus, et puis c'est vraiment le simple. Donc ça, c'est vraiment, c'est important, comme de vraiment déterminer, de connaître c'est le langage de l'amour, de le déterminer, de savoir c'est quoi. Et quand on comprend notre langage de l'amour, je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut avancer et être la meilleure version qu'on est. Comme quand on comprend, ben c'est quoi mon langage de l'amour, c'est plus facile, je pense, c'est simple, c'est plus facile. Est-ce que je peux dire comme ça? Oui, c'est plus facile. Donc, quand tu sais qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'anime ou qu'est-ce que ton partenaire anime, c'est la meilleure forme de communication. Des fois, on s'attend à la communication, c'est juste le verbal. Il faut juste s'asseoir et puis commencer à parler. Des fois, tu peux rester avec quelqu'un, vous avez pas à parler plus que ça, parce que vous êtes dans la même symbiose. Et c'est pour ça qu'on dit que le contraire peut s'attirer. Deux personnes qui sont complètement opposées de style et tout, peuvent se rejoindre et être très forts parce que ils comprennent leur langage de l'amour et c'est ça qui suffit. Des fois, vous allez voir un couple là, les deux personnes, ils ont l'air complètement opposés là. Vous les regardez, c'est comme oh, mais ça va tellement bien entre eux parce que l'un et l'autre, ils se complètent tellement bien parce qu'ils comprennent le langage de l'amour de chacun. Je vais donner aussi un exemple d'un couple de personnalités. Et le couple de personnalités, je vais donner comme exemple, c'est Kanye West avec sa femme Bianca. OK? Kanye West, on le regarde, tu sais, certaines personnes vont le donner comme il a beaucoup d'ego, on le voit. Mais on peut comprendre le langage en le regardant juste rapidement, sans le connaître personnellement, mais on peut se douter que son langage de l'amour qu'il domine, il aime les compliments. Il aime être rassuré, recevoir des compliments. Ça, c'est clair qu'on le sent chez lui. N'est-ce pas? Sans connaître Bianca, c'est pas quelqu'un qui parle, une personnalité qui s'exprime, qui parle plus que ça, sa femme. Mais on peut sentir que elle, son langage à elle, c'est le toucher.
Pourquoi on regarde les deux ensemble? C'est selon leur dynamique, leur façon qu'ils sont. Même s'ils sont dans leur propre monde, des fois ils ont leur propre style et puis qui fait jaser. Mais quand on les regarde dans leur interaction, de temps en temps, on va voir quand Kanye West il marche à sa façon. Et Bianca qui est à côté de lui, des fois on voit le regard de Kanye West. Et puis comme ça, on voit Bianca qui le dit, qui le regarde pour dire mais t'es beau, je t'aime, c'est avec toi que je suis. Tu sais, elle lui donne comment dirais-je, elle le rassure et lui donne du support que il a besoin. Et lui, de temps en temps, on le voit que il va la prendre la main, il va la toucher comme ça, il vient qu'il courir après elle pour la toucher parce qu'on sent que ça fait partie à elle de son langage et des fois même on sent que quand ils sont en train de marcher, il est un petit peu devant et puis elle est un petit peu derrière, il court venir la prendre la main. Donc, c'est comme ça j'ai déterminé le tout qu'on peut constater dans ce couple-là. Son langage de l'amour qui est dominant, c'est tu sais, c'est comme c'est évident. Kanye West, on sait que c'est Kanye West, il a son ego, c'est sa personnalité. Et elle, on peut sentir qu'elle est plus proche du toucher, du tactile, et la façon il la prend la main, il la tient. Contrairement quand on se rappelle, il était avec Kim Kardashian. Kim Kardashian, je pense que Kanye West, ils ont le même langage de l'amour. Les deux, ils aiment les compliments. Et peut-être c'est ça la balance qui faisait que lui a besoin d'être assuré, d'être complimenté. Elle aussi a besoin d'être complimentée, d'être assurée. Donc, comment on fait? Donc, là, il a la balance, quelqu'un qui comprend qu'il a besoin d'être assuré et quelqu'un qui a besoin d'être touché. Donc, je pense que ça donne un indice aussi que peut-être un couple qui marche, si les deux ont le même langage dominant, ça peut être compliqué parce que et c'est petit, surtout si on parle d'être rassuré. Donc ça peut être compliqué mais pas nécessairement. Parce que je pense que quand c'est connu, ça peut quand même être géré. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas savoir que tu dois rassurer ton partenaire et vice-versa, ton partenaire va te rassurer. Mais je pense que quand on détecte c'est quoi le langage de l'amour de l'autre, je pense que ça peut être très facilement gérable. Et c'est ça qui fait la force, guys. C'est ça que je penserais les 5 langages de l'amour. Donc, ça fait partie de la phase, vraiment, c'est important de prendre ça en compte. De vraiment prendre ça en compte concernant le langage de l'amour, de prendre en compte c'est quoi le langage de l'amour de l'autre, et quand on le comprend, ben on peut avancer et puis on peut créer et bâtir quelque chose.